Ça va être... Mais ça va durer jusqu'à minuit ton King's Non, Tournament là. non, parce que j'ai décidé que cette game là elle dépasserait pas 30 minutes. Si on dépasse 30 minutes de jeu, je déclare le vainqueur en fonction du score. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui ça déjà? Ah, c'est Alors, Maël. Mon dieu. mesdames et messieurs, le King's Tournament de la finale tant attendu. Ici on a un petit show match pour savoir qui va commencer à jouer. On a Eyap en mauve qui joue les Chinois. Pa, pa, pa. De l'autre côté de la map, en jaune, nous avons Delhi avec Salamandalo. Oh mon dieu. Du coup, Joe. Joe Ouais. Gain, on le rappelle, qui a fait un excellent parcours dans ce King's Tournament, qui est allé jusqu'en quart de finale, slash demi du loser bracket. Joe Gain, qui as-tu envie de voir gagner cette rencontre, et puis ensuite cette map là en particulier. Salamander là-haut. Mais j'ai envie qu'il gagne tout jusqu'au bout. Tout jusqu'au bout. Ok. Qui roule sur Eyap en marche avant, en marche arrière. Et qui gagne. Il a pas gagné depuis des années. C'est vrai. Bah, c'est simple, il a jamais remporté de King's Tournament. Mais il a été deux Oui, fois en c'est finale. l'année. Une fois, il a perdu contre Nike Style. Et une autre année, la toute première année, où il a perdu contre Because of Pietro, c'est-à-dire Mark Chapman. Ce qui est évidemment toujours dur à encaisser, hein, de perdre contre ce gars, mais voilà quoi. Ouais. Il y avait une époque où il dominait tout le monde. Et de l'autre côté, on a Maël, un nouveau joueur qui s'est rajouté en 2022. Avant, il ne faisait pas de Age of, mais il est là, il est en finale. Et il a rencontré seulement une petite difficulté contre El Sombrero. Et par la suite, il a déjà battu Lucas 2-0 lors de leur dernière rencontre. Yo. Yo! Mais on a Because of Pietro, le gagnant du King's Tournament 2018 avec nous. Attends, il a gagné? En 2018, ouais. Mais non. Bah, Putain, les autres, ça devait vraiment être des merdes, hein. Bah les autres, c'était Lucas en finale, par exemple. Ah bah oui, mais je suis con. Bah oui, si Lucas il a perdu en finale Non, contre... il y avait aussi Red Devil, il y avait aussi Nike Style, je crois déjà. Mais à l'époque, ils étaient vraiment nuls, quoi. Enfin, ils sont toujours nuls maintenant, mais un peu moins, quoi. Marc, est-ce que tu sais ce qu'on est en train de regarder là comme match? Il est déjà parti. En vrai, j'ai aucune idée. Parce que là, tu sais, c'est la game de show match que tout le monde voulait. Moi, j'étais contre, mais tout le monde l'avait demandé. Donc, on a Lucas qui joue Delhi. Ah. Et qui va affronter Maël qui joue chinois. Voilà. Et cette game ne compte pas dans le BO. En revanche, le gagnant pourra commencer le BO5 en choisissant sa map en premier. Donc c'est un avantage stratégique. C'est 6 aléatoire là. C'était civ aléatoire, exactement. Et Lucas a chopé Delhi et Maël chinois. Ok. C'est Alexa qui a choisi les cives. Exactement. Enfin, pas tout à fait Alexa, c'est une roue, une application roue. C'est pareil, c'était aléatoire quoi. D'ailleurs, les vidéos sont sur la page du King's Tournament si vous voulez voir les roues. Ça, vous pourrez vérifier. Ok. Alors, d'un côté, nous avons le Dôme de la Foi. C'est marrant parce que c'est tout à fait ce qui est pris la majorité du temps. Donc, très bon choix de la part de Salamandalo. Le Dôme de la Foi qui permet de faire des moines pas chers. Donc, c'est intéressant. Et de l'autre côté, on a la Barbacane du Soleil, un monument défensif. Les Chinois qui de toute façon peuvent faire les deux monuments. Donc voilà. Est-ce qu'il a déjà joué chinois, Maël? Je pense que Maël n'a jamais joué chinois et je pense que Salamandalo n'a jamais joué Delhi. Voilà, je pense où on en est. Donc tu penses qu'au bout de 30 minutes, eh ben, tu pourras arrêter la game? Si aucun des deux gagne, au bout de 30 minutes on arrête et on regarde qui a le plus de score. C'est aussi simple que ça. Bon, par contre, il a déjà fait son empereur à la con qui marche là. C'est vrai. En haut, c'est quoi? En haut? Ici c'est un Ah, c'est marché. l'éclaireur. Non, ouais, non, l'éclaireur. Là c'est l'éclaireur.
C'est l'éclaireur de Salamandalo qui vient explorer la base chinoise. Alors que de l'autre côté, niveau exploration, on a fait un peu les deux côtés, mais on a un éclaireur qui ne fabrique rien. Du côté de Salamandalo, on a fait un magnifique C. Et maintenant on chill aussi. Intéressant. Avec des moutons. Alors, à votre avis, qui va remporter ce petit show match? Moi je pense qu'ils sont paumés tous les deux là. Oui, clairement. Mais on a quand même une mosquée déjà ici. Par contre, Lucas, Salamandalo a oublié de cliquer sur tous ces boutons. C'est dommage parce qu'on a besoin de piéter pour prendre le site sacré. Et toutes ces upgrades évidemment sont gratuites. Donc on a envie de tous les cliquer en fait. On a envie... Ah, il a cliqué sur le camp de mineurs. Il va seulement peut-être réaliser au fur et à mesure. Je pense, parce que là il fait qu'une upgrade alors qu'il pourrait faire ça, 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 il pourrait toutes les lancer en fait. En général on essaie de faire plusieurs forges pour lancer toutes les upgrades en même temps. Il essaie de couper le bois ici. Alors que du côté de Maël, on décide de prendre la pierre, sans doute pour un forum peut-être. Bon, en tout cas c'est très calme hein, comparé à quand il y a du franc. Pour l'instant c'est très calme. Moi personnellement je me réjouis plus pour la suite du BO. Mais que voulez-vous, les fans ont demandé, donc les fans auront ce qu'ils ont demandé. Because of Pietro, on ne t'entend pas trop parler. Tu me parais assez discret. Tu es vraiment présent ici en train d'analyser la partie? Analyser peut-être pas trop. Mais je trouve il faudrait jouer en Steve aléatoire comme ça toute la finale. Ce serait plus stylé. Non, ce serait affreux. Je crois pas non, ouais. Alors on fait les upgrades pour Salamandalo. Il a compris qu'il devait cliquer sur tout, mais il a toujours pas cliqué sur tout dans sa mosquée. C'est dommage. Mais c'est peut-être pas qu'il y a des améliorations là-bas. Peut-être qu'il ne sait pas. Dans le dôme de la foi, il n'a pas l'air de produire de moine en tout cas. De l'autre côté, on fait Bon, quoi? en tout cas, il n'y a pas une seule caserne, il n'y a pas une seule Ah. archerie, il n'y a que dalle. On a une caserne. Ah. On a une caserne pour notre ami Salamandalo. Salamandalo qui a maintenant exploré tout le tour de la map. Qui va poser sa caserne. Du côté de Maël et Yap, on n'a pas exploré le côté adverse. On est en train de faire l'académie impériale. Donc on va passer en dynastie Song. On va donc pouvoir produire les villageois plus rapidement. Et c'est quoi la mer d'à côté là? Ça, c'est un petit village. C'est comme des maisons, mais c'est plus fort qu'une maison parce que c'est 40 de population. Okay. Et les villageois peuvent se cacher dedans quand ils seront attaqués. Ouais, c'est cheaté quoi. Ouais, c'est cheaté. C'est assez fort, ouais. Ouais, là on a de quoi faire un deuxième forum. Donc on va partir sur un boom pour Eyap. Tandis que du côté de Salamandalo, on fait des tours sur le bois. Et on améliore, voilà, on prend tout ici. Intéressant, intéressant. Bon, pour l'instant on est sur un start un peu lent, on va pas se mentir. Je vois qu'on a 6 viewers sur Twitch. Qui sont donc ces personnes? C'est une excellente question. Alors, déjà il y a Lucas, ensuite il y a Maël. Quoi? Ensuite, Non, il y a... ça la triche. Ensuite il y a Gilou. Sur Discord. Qui sont donc ces 6 personnes? Manifestez-vous dans le chat. 7 personnes qui regardent le live, c'est incroyable. Est-ce qu'on va peut-être battre notre pic d'audience aujourd'hui? À tous les fans de Eyap, hein, de Maël dans le chat. Made in Beaumont, on se souvient très bien d'où vient ce garçon. Il a fait un long parcours et il est là pour gagner ce soir. Mais va-t-il réussir face à son adversaire Salamandalo, la redoutable salamandre? Un joueur capable de s'adapter à toutes les circonstances, à adapter sa stratégie, en général un joueur plutôt agressif. On a des casernes, on a des archeries, il veut en finir rapidement. Alors que de l'autre côté on a un deuxième forum, on va jouer l'économie, on va jouer le défensif. C'est comme ça qu'il faut jouer les Chinois. Il est encore vivant son truc là? Son éclaireur, j'ai l'impression qu'il l'a perdu. Ouais, il l'a perdu. De l'autre côté on a toujours l'éclaireur, on voit ici les serres, hein. On pourrait faire un raid ici mais je pense qu'on n'est pas prêt. On produit les villageois très très vite en tout cas. Et du point de vue militaire il n'y a toujours rien qui se passe. On a les casernes mais on produit pas encore.
Ah, on passe l'âge 3, ok, intéressant. Freya qui nous met dans le chat, go go go. Freya qui est là ce soir pour encourager Maël, j'imagine. On rappelle qu'il y a un cash prize de 100 € pour la première place. Yo. Yo! Yo. Ce serait pas Red Devil? Faut croire que si. Oh, je suis bien en retard. Les joueurs étaient à l'heure, ça c'est bizarre ça. C'est vrai, les joueurs qui étaient à parce que- l'heure. C'est parce que t'en faisais pas partie du tournoi là. Il y a moyen, il y a moyen. Et Marc non plus, quand même. Olivier Mu qui nous met un petit emote dans le chat. J'encourage tout le monde qui nous dit Freya. Je suis sur le Discord mais je peux pas parler. Red Devil, est-ce que tu sais ce que tu es en train de regarder là en ce moment? On a du Delhi face à du chinois. Ouais, autant dire que je connais rien à ça. Tu te souvenais de cette spécificité du BO5? Bah quand je l'ai revu à l'instant là, je me suis dit mais c'est bizarre, chinois qui joue chinois. Après, je me suis dit ah oui. Donc c'est toutes les cartes ou pas? Enfin toutes les. Non non, c'est seulement la première game et cette game ne compte pas dans le BO5, c'est juste une game on va dire de chauffe pour le show. Ok. Mais qui a l'intérêt de choisir qui va commencer sur sa home map. Ce qui est quand même un avantage stratégique. Parce que Maël, comme il mène 1-0 déjà dans ce BO5, comme il n'est jamais passé par le loser bracket, il pourrait potentiellement commencer sur sa map, mener 2-0 et s'il enchaîne la win d'après, bah, commencer 2-0 dans le BO5 ça te met bien quoi, parce que t'as plus qu'à une win de la victoire quoi. Donc il y a un intérêt stratégiquement à remporter cette partie. Les deux joueurs se sont mis d'accord pour dire qu'on voulait pas qu'elle dure trop longtemps non plus, on n'est pas là pour regarder 50 minutes d'un gameplay affreux, même si pour l'instant je trouve que c'est ok, je m'attendais à pire, il n'y a rien de trop aberrant pour l'instant. Et du coup on va déterminer, alors les cifs des joueurs Freya elles ont été déterminées aléatoirement, il y a sur la page Facebook de l'événement une roue aléatoire qui a choisi pour les civilisations. Et donc je disais, au bout de 30 minutes de jeu, si la game n'est pas terminée, on regardera qui a le plus gros score. Ça sera donc départagé au score. Là actuellement on a Salamandalor à 1538 contre 1996 pour Maël. Et Yap qui commence à produire de l'armée, on a des Shukonu qui sortent. On est Et sur qui se deux balade je forums. sais pas où là. Et il est passé à H3 aussi. Là regarde, il est en haut près de la pierre là. Ouais, on est en train d'envoyer des Shukonu ici. Hop hop hop. On envoie quelques Shukonu, 8 Shukonu qui se déplacent, essayer peut-être de faire un raid. Tandis que de l'autre côté on a quelques archers qui sont là. Des archers qui ne sont peut-être pas la meilleure unité à faire une fois qu'on est H3. Est-ce qu'on va vouloir faire des éléphants peut-être? Des éléphants, des hommes d'armes, des chevaliers. Tranquille. Il fait quoi là? Du côté de Salamandalor, on recherche toutes les améliorations économiques. On prend des améliorations militaires aussi. Intéressant, intéressant. Bon, je pense que si Max il avait été là, il aurait pas été très satisfait. Ça aurait probablement critiqué, on est d'accord. Alors on me dit dans l'oreillette que nous avons également Clémence avec nous. Clémence, donc est originaire de Normandie, qui est là également pour soutenir son joueur préféré. Nous ne savons pas duquel il s'agit. Salamander là-haut. Sans doute Salamandalor qu'elle a pu rencontrer à Nouvel An. On a un petit raid de Shukonu ici qui fait des dégâts, on a commencé à mettre des fermes. Pour l'instant on doit se le dire, on a un gros avantage pour Eyap. Hein. Mais ici on a un contre-raid ici dans le bois. On a les archers qui viennent sur les Shukonu. Waouh, mais ça fait tellement mal son forum. Et on pose un château sur la gueule adverse. Ouhou, intéressant. Salamandalor qui vient poser un château, mais seulement avec 6 villageois. Il aurait pas pu le mettre plus près, encore du bois. Il aurait dû, hein, parce que là Maël est en train de le laisser faire. Par contre on se fait raider à la maison. Est-ce que ce château va monter, hein? 5 villageois, 6 villageois c'est pas beaucoup. Surtout qu'il le ramène, bon il a peut-être pas vu encore hein. On a actuellement 25 villageois inactifs du côté de Eyap. Le joueur Made in Beaumont qui commence à paniquer sous la pression adverse. Ce château qui va peut-être monter.
Tandis qu'ici on a une tour qui va lentement mais sûrement se débarrasser de ses Shukonu s'il reste dans la zone. On a quelques Shukonu qui attendent ici, qui ne travaillent pas. Un éclaireur aussi mal placé. Peut-être empêcher ce château qui est presque fini. Les Shukonu vont-ils tuer les villageois à temps? Il faut les retirer, attention Salamandalo, le château peut-être. Plus que deux villageois qui travaillent dessus. Plus qu'un seul villageois. Oh, le château qui se termine tout juste et le villageois qui meurt, incroyable. Il a de la chatte quand même, hein. Et il a de la chatte, on a surtout un adversaire qui a peut-être trop pris son temps parce qu'il avait largement de quoi tuer les villageois. Et il a été chanceux, on a quelques archers qui viennent en défense. La question qu'on attend tous c'est à quand les éléphants? Je ne suis pas sûr qu'il y en aura cette game. On a un chevalier qui est là pour cleaner ce Shukonu. Très bon choix. Ça suffit un seul? Oui. Parce qu'ils font, ils font 6 de dégâts. Le chevalier il prend que 1 dégât en fait, il a 5 d'armure. Donc à lui tout seul il va ravager sans trop de soucis ces petits Shukonu. On voit hein. Le chevalier qui fait le travail. Ça c'est beau quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce château? Il est ici mais le château ne menace pas directement des ressources. J'imagine que le seul intérêt de ce château c'est de mettre des trébuchets devant ou derrière pour commencer à siéger. Le seul problème c'est que la différence économique maintenant est vraiment massive hein. On a d'un côté 72 villageois pour Maël contre seulement 41 du côté de Salamandalo, 24 villageois contre 24 d'armée contre 25 unités, donc on a à peu près la même masse d'armée. Sauf que d'un côté on a un château, de l'autre côté on a 74 villageois. Et il se rapproche là, il construit à côté du château. Ouais. Il va construire une écurie. Les Shukonu qui malheureusement mettent du temps à se déplacer hein. Mais qui vont venir raider ici encore la maison. Ouais mais il y a trop de tours là. Il y a des tours hein, s'ils le remarquent. Ouais, ils rentrent dans les tours. Après ils pourraient faire quelques béliers pour gérer les tours là-bas hein. Il a mis la forge avec le... Ah on a un éléphant qui est là. Le premier éléphant qui vient de sortir. Allez Salamandalo. L'éléphant qui est ici. Un chevalier par contre ici qui va mourir, on a trop de Shukonu pour le coup. La vraie question que je me pose c'est... C'est assez intéressant, d'un côté on a des éléphants, on a... C'est quoi? On a des hommes d'armes dans cette armée? Ah, seulement un seul homme d'armes, c'est dommage. Peut-être que du siège ce serait intéressant. On n'a pas de quoi faire des... on a un engin de siège qui n'est toujours pas terminé, hein, dans une minute c'est long. Hein. Wow, unité militaire inactive. Il a le double de villageois. Ah on a largement le double. C'est compliqué hein. On a le double de villageois mais on a un éléphant et un château. Est-ce que cet éléphant et le château peuvent faire assez de dégâts? Peut-être que tuer les villages ce serait intéressant. Bah là il devrait séparer son truc là, il est en train de ralentir son éléphant. Ouais l'éléphant est en train de ralentir tout le monde hein. Il faudrait attaquer ce château, c'est intéressant. L'éléphant qui peut faire tomber le forum mais peut-être qu'il faudrait plus qu'un seul éléphant. Il en faudrait plusieurs probablement. Ah merde, il contre-attaque. L'éléphant qui a quand même 8 d'armure hein. On a une contre-attaque ici mais c'est sur des maisons, ça va pas faire de dégâts. Maël qui a une économie incroyable mais va-t-il faire assez d'armées pour gérer ce push éléphant sur son deuxième forum? Je ne sais pas. C'est moi ou les chevaux ils sont rentrés dans son propre éléphant? Non, ils sont pas rentrés dans son propre éléphant. Hop. Allez on vient raider ici la maison mais on peut se cacher dans le forum. Peut-être va-t-il faire ça ou va-t-il perdre plus de villageois? On est qu'à 42 villageois pour Salamandalo, c'est compliqué. Allô? Allô? Mais je comprends pas pourquoi il a abandonné, pour moi il était devant. Non, il était pas du tout devant. Et ben Mais c'est non terminé, on a Salamandalo qui décide donc de déclarer la victoire pour l'adversaire. Mais on avait le double de villageois donc ça peut être compréhensible. Hein. Une fin peut-être anti-climactique comme on dit. Parce qu'on s'attendait peut-être à forcer plus sur ce all-in, l'éléphant qui allait être dur à gérer mais on avait une économie trop forte, hein. On le voit ici en différence de villageois. Du côté de Eyap, le joueur made in Beaumont. On va donc pouvoir passer maintenant au véritable BO5. Maël qui mène donc 1-0 et qui va pouvoir choisir en premier sa home map.
pour la suite Ah, du je crois- TPO.